Alors, par rapport à ces éléments constitutifs, Monsieur le Président, j'ai dit que l'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur lui-même et les conditions liées à la victime. Les conditions liées à l'auteur. La condition principale et fondamentale, c'est la présence physique de l'auteur sur les lieux. La présence physique. Vous avez la première ou la deuxième d'ailleurs, l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Être conscient de l'existence d'un danger, c'est parce que vous êtes proche de ce danger-là, d'une manière ou d'une autre, de manière spontanée ou de manière ou sur appel. Mais l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Et être conscient de l'existence d'un danger, cela suppose que vous êtes présent. Sans cette condition, on ne peut pas le retenir. La deuxième, qu'il a eu l'occasion d'apporter secours, sans pour autant qu'il risque sa vie elle-même. Mais il a refusé. Il a eu l'occasion d'assister, sans pour autant que lui-même ne soit victime de ces mêmes faits, mais il a refusé de le faire. Ça aussi, à cette condition-là, il n'y a que cette condition est assortie de la présence physique de l'auteur. Je suis au stade du 28 septembre. Colonel Chérif, comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas présent sur les lieux? Comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas au stade? Autre condition, Monsieur le Président, c'est qu'il a apporté son aide, pas par sa volonté, et donc par une force extérieure, il a été contraint de le faire. Si vous êtes contraint de faire une assistance, vous êtes poursuivable. Il a assisté contre son gré. Vous pouvez être retenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas agi avec volonté. Mais toujours est-il que c'est la présence physique de cette personne-là. Mais comment quelqu'un se noie dans l'eau, vous n'êtes pas de passage, vous n'êtes pas là-bas. Et on vous appelle au matin pour vous dire, écoutez, messieurs, hier, voilà deux hommes qui étaient dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, qui étaient de passage, tu n'as pas fait, tu n'as pas assisté. Vous êtes convoqués. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre condition, lui-même, il a eu l'intention de mettre en péril la personne. Au-delà de secourir, il veut véritablement nuire à la vie de la personne. Mais c'est sa présence également, Monsieur le Président. Sans ces conditions, Colonel Diaby ne peut pas être retenu pour responsable ou coupable des faits de non-assistance à personne en danger au stade du 28 septembre et environ. Au stade du 28 septembre. Pas possible le jour de la manifestation. Le jour de ces drames-là, il n'était pas présent au stade. Qu'on l'épargne de cela. Qu'on l'épargne de cela. Ça, c'est les conditions qui sont liées à l'auteur. Et toutes ces conditions citées, Colonel Chérif Diaby n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Monsieur le Président, la condition qui est liée à la victime, c'est qu'au moment du danger, la personne ou la victime doit être vivante. Ces manifestants étaient au stade du 28 septembre. J'étais sain, sauf quand je partais là-bas. Mais si ce monsieur n'était pas présent, mais on ne peut pas le tenir responsable pour ça. C'est pratiquement impossible, ça. C'est pratiquement impossible. Que le primitif soit très fidèle à cela.
ces conditions, Monsieur le Président, il y a des éléments constructifs. Les éléments constructifs de cette infraction. Les 3 éléments, le premier ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, Monsieur le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel Chérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaisse ça au moins, qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, Monsieur le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce que, en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Alors, le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, Monsieur le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici. Au point même, il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serein.